Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous passez une excellente journée, soirée. Moi je vais hyper bien, tout va bien, on est fiers de cette équipe de France. Ah, je vous jure, hein, depuis que la France est championne du monde, ma vie a changé. Rien que d'entendre la phrase « La France est championne du monde », ça te rend heureux. On a vu la France soulever un trophée. Après, je sais pas s'il y en a qui ont connu France 98, mais là, ce qu'on vit, c'est juste incroyable. C'est historique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va revoir ensemble les 5 moments historiques de cette Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Numéro 1, l'arbitrage vidéo. Ah, c'est sûr que la VAR, ça a été la plus grosse nouveauté de cette Coupe du Monde. Ça a créé de nombreux débats comme quoi elle avantageait les grandes équipes et que les petites équipes étaient désavantagées, etc. etc. 29 pénaltys ont été sifflés lors de cette Coupe du Monde. La France a reçu pas mal de pénaltys dans son histoire en Coupe du Monde. Le 19 juillet 1930, la France devenait la première équipe à concéder un pénalty en Coupe du Monde. Cette année, elle est devenue la première équipe à recevoir un pénalty grâce à l'arbitrage vidéo lors du match contre l'Australie, et Griezmann est aussi rentré dans l'histoire car c'est lui qui a marqué le péno. En bref, la VAR a joué un rôle majeur dans ce tournoi et heureusement que la France a pu en bénéficier. Numéro 2, le triplé de CR7 contre l'Espagne. C'était incroyable ce jour-là. C'est déjà franchement, Portugal-Espagne, on est d'accord pour dire que c'est l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. 6 buts, mais Cristiano Ronaldo nous a tous impressionnés avec son triplé. Le Portugal a inscrit 7 buts en Coupe du Monde et 4 buts proviennent de lui. L'Espagne n'avait pourtant jamais concédé un triplé par un joueur dans son histoire en Coupe du Monde, et c'est surtout son coup franc qui a fait parler, magnifique. Ça s'est fini sur un match nul, certes, mais CR7 a brisé des records. Numéro 3, Subasic au penalty. Est-ce que vous vous souvenez de Croatie-Danemark quand ça s'est fini au tir au but? C'était sans doute la plus belle séance de tir au but de cette Coupe du Monde. Du côté du Danemark, Schmeichel nous a tous impressionnés, mais celui dont on retiendra, c'est Daniel Subasic parce qu'il a emmené son équipe en finale. Première fois que la Croatie atteint une finale de Coupe du Monde. Subasic, c'est un peu devenu le sauveur de son pays, ça a fait de lui un héros national. En bref, on retiendra ce match de Coupe du Monde entre la Croatie et le Danemark avec 6 pénaltys arrêtés, c'est juste énorme. Le gardien croate en a arrêté 3, ce qui fait de lui le deuxième gardien de l'histoire à arrêter 3 pénaltys lors d'une séance de tir au but de Coupe du Monde. Numéro 4, le contre son camp de Mandzukic. Bon, j'avoue, c'est un record un peu nul, sachant que c'est pas un record qui demande des efforts pour être réalisé. Mario Mandzukic a fait une assez bonne Coupe du Monde, 3 buts inscrits au total pour le Croate, dont l'égalisation contre le Danemark et le but victorieux contre l'Angleterre dont on retiendra, et il a même marqué en finale, 2 fois, un contre son camp et un but. Même si le but c'est sur l'erreur du Lloris c'était carrément moche, bah ça reste un but. Donc voilà, le premier joueur à marquer un contre son camp en finale d'une Coupe du Monde. Il peut pas trop être fier de ce record, mais ça reste un record. Numéro 5, le but de Mbappé en finale, le meilleur pour la fin. Je vous jure, le match, je l'ai vu dans Paris. Jamais j'oublierai ce moment. Mbappé qui marque le 4e but, je vous jure, j'ai cru j'allais mourir. J'ai été dans un état second, c'était incroyable. C'est ça qui est beau, il a marqué, on s'est tous pris dans les bras, on sautait, on criait, on se connaît pas, mais le football nous unit et c'est ça qui est beau. Pour ceux qui sont de Paris et même aux alentours, vous l'avez vu, il n'y a que le football pour rendre le RER ou le métro heureux. C'est incroyable. En bref, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs français de cette Coupe du Monde. 4 buts inscrits, il a remporté le prix du meilleur jeune joueur du tournoi. Son but contre la Croatie sera inoubliable. 19 ans et buteur en finale de Coupe du Monde. Le dernier record remonte à Pelé en 58 contre la Suède, mais lui il avait 17 ans. Donc. Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur depuis Pelé à marquer en finale de Coupe du Monde. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on est tous heureux, vive le football. S'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos de ma part ces derniers temps, c'est parce que j'étais trop perturbé par la Coupe du Monde. Mais n'hésite pas à aimer la vidéo si ça t'a plu, abonne-toi, la France est championne du monde.